Apolline Matin. Allô, Marie? Bienvenue sur RMC Découverte, il est 6h21. Marie Dupin, nous répondons aux questions des auditeurs tous les matins. Une question d'Anne-Lise ce matin qui se demande si les masques chirurgicaux qu'on porte tous dans la rue nous protègent aussi contre la pollution. Bah oui, et puis Anne-Lise n'est sans doute pas la seule à s'être posé la question, oui, parce qu'on a traversé plusieurs épisodes de pollution ces derniers jours. Alors malheureusement, je vais vous faire une réponse mi-chèvre, mi-chou, puisque dans la pollution... Ah, vous utilisez encore cette expression? Mi-chèvre, mi-chou. C'est interdit depuis 1847, non? Ok, je vais trouver une autre expression. Mi-figue, mi-raisin, comme vous voulez. Voilà, non, mais mi-chèvre, mi-chou, j'aime bien cette expression. Eh ben, on reste là-dessus. Il n'y a pas de problème. Côté vintage. Non, parce que pourquoi, en fait? Vous voulez savoir ou pas? Oui, je veux savoir. Allez-y. Les Français veulent savoir. Dans la pollution, il y a plusieurs composés, Mathieu. Il y a à la fois des gaz et des particules. Et puis au sein de ces particules, il y a des particules qui sont des particules de grande taille. Et puis il y a des particules qui sont toutes petites, qu'on appelle les fameuses particules fines. Oui. Alors les masques nous protègent uniquement des particules d'assez grosse taille, pas des particules fines. Et puis pas non plus des gaz. Il y a des gaz dans la pollution. Et puis s'il y avait une filtration contre le gaz, on pourrait tout simplement pas respirer. Donc ça protège, mais un tout petit peu, on va dire. Bon, maintenant... Pas de ce qui est le plus dangereux, c'est-à-dire des gaz et des particules fines, des carburants. Voilà. Ça, c'est pour la pollution. Les pollens, est-ce que les masques protègent des pollens? C'est sûr que ça rassurerait les allergiques qui ont commencé à éternuer ces derniers jours avec la remontée des températures et l'arrivée du printemps. Mais je vais encore vous faire une réponse. Michel, Michou. Puisque la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le masque arrête une partie des pollens, c'est-à-dire ceux qui ont les plus grosses particules, mais pas tous, encore une fois. Alors, encore faut-il porter des lunettes, parce que si vous avez les yeux à l'air libre, les pollens vont les allergies, c'est par les yeux. Le masque plus les lunettes. En 2005, il y a des chercheurs japonais qui ont mené une étude justement sur des personnes allergiques. Ils ont envoyé 10 hommes allergiques dans un même champ. Alors, certains avaient des masques et des lunettes, d'autres n'en avaient pas. Résultat, ceux qui étaient masqués étaient réellement protégés des pollens, sauf quand le vent soufflait fort, parce que quand le vent souffle fort, eh bien, le pollen est dispersé à grande vitesse et donc il passe par les espaces autour du masque et des lunettes. Il va y avoir du vent aujourd'hui. Ah, en plus. Bon, si je résume, c'est une protection supplémentaire, voilà, mais pas suffisante. Exactement. Merci Marie Dupin. Michel Michou.